Âme sensible, s'abstenir. 65 millions d'années plus tard, les dinosaures continuent de fasciner. Et cette fois-ci, pour aiguiser l'appétit du visiteur, le Palais de la Découverte propose un aperçu de ce que mangeaient les dinosaures. Végétariens, carnivores, cannibales, il y en a pour tous les goûts. Mais pourquoi ces grosses bêtes sont-elles si attirantes ? C'est l'attraction-répulsion, c'est-à-dire que déjà ce sont les animaux qui ont disparu, donc le côté un peu légendaire, et puis surtout vous avez affaire à des animaux qui peuvent atteindre des tailles gigantesques, jusqu'à du 40 mètres de long, jusqu'à du 100 tonnes, et sans contexte, c'est des animaux qui ont des aspects un peu à part, dont on n'a plus d'équivalence aujourd'hui en fait. Pour mieux les observer, un laboratoire a été mis en place. Nouveauté, les visiteurs peuvent manipuler de vrais fossiles qui datent pour certains de plus de 200 millions d'années. En plus du côté scientifique, l'exposition propose animation et mise en situation pour les plus jeunes. L'exposition, elle est intéressante dans la mesure où elle est pas trop didactique, elle est quand même à la portée des enfants. Les expositions sur les dinosaures, c'est mes préférées, mais celle-là, elle est beaucoup mieux que celle que j'ai vue avant parce qu'il y a plus d'informations sur les dinosaures, il y a plus de reproduction et plus d'activités. Les dinosaures étaient de sacrés mangeurs. Le Procéphalus, par exemple, mangeait près de 70 kg de plantes par jour, soit l'équivalent de 700 carottes. Et toute cette nourriture achevait son cycle naturel. La boucle est bouclée, heureusement sans odeur. Mais que vous ayez un appétit de brachiosaure, de tyrannosaure ou de vélociraptor, le Palais de la Découverte propose un menu adapté.